De l'invisible au réel. Le livre de tous les possibles 4. L'alphabet du diable. Exergue. Osiris dit. Horus a été enlevé à Seth. J'ouvre ce chemin du ciel qui est celui de la barque Dieu Hotep. Je la dirige dans la demeure de Chou. Je navigue dans son bassin vers ses localités. Je coupe la coiffure de ses adversaires. Ma bouche est puissante. Je suis muni d'incantations favorables. On ne prévaut pas contre moi. Livre pour sortir au jour du pays de Kemet. Exergue. Je remercie ici et ici l'homme-loup de nous avoir amenés au Fils de l'homme, à Isis, à Jean et à moi-même, et sur la table divine, les arcanes et explications de ce qu'il nommait lui-même l'alphabet du diable. C'est par lui, l'homme-loup, que nous avons pu déconstruire la première des sorcelleries noires imposées à toute l'humanité, que nous avons pu déconstruire cet encodage intérieur et volontaire, laïque et ésotérique, et imposé à l'insu de tous les êtres humains, tel qu'aime à agir, dominer et se présenter le grand dragon, dissimulé. C'est ainsi, grâce à son support premier, que j'ai pu par la suite retrouver l'alphabet de Dieu, l'unique, qui est au-dessus de tout. Que la mat t'accompagne et guide tes pas, homme-loup. Scribe Christophorus, Guadeloupe 2019. De l'invisible au réel. Le livre de tous les possibles 4, chapitre 53. De l'alphabet du diable. 26 lettres, 26 000 ans. Chaque lettre inscrit l'histoire pour 1000 ans, selon soit l'alphabet du diable, soit l'alphabet de Dieu. Il n'y a que 2 camps. Le troisième appartient à Dieu. Les lettres sont toutes des symboles divins qui ont été originellement puisés dans d'autres symboles anciens, dont ceux des Égyptiens, bien sûr, mais ceux également des Phéniciens et des Hébreux, pour ce qui nous concerne, nous, les Africains et tous leurs descendants du Septentrion. Ces symboles possèdent donc dans leur nature intrinsèque leur propre énergie d'onde de forme maintenue secrète. Ces symboles agissent sur la réalité humaine. Ces symboles agissent sur le psychisme humain. Ces symboles agissent sur la totalité de l'environnement énergétique de l'être humain qui ne prend pas soin de ce qu'il ingurgite en lui-même véritablement. Ces énergies avaient été identifiées par les anciens et leurs effets sur la matière aussi. D'où le souvenir des formules magiques que certains connaissent et pratiquent encore, notamment pour invoquer et échanger avec leur maître, le grand dragon, en vue d'obtenir son soutien sans faille et un peu de sa connaissance. L'onde peut guérir, soigner, mais aussi tuer. L'onde est tout. Elle est le corps de l'être et son énergie invisible dans le même temps. L'onde est partout où il y a. L'onde est le corps et l'esprit de la vie. Elle provient de la lumière et la matière en découle. Le visible, l'incarné, n'est qu'une onde manifestée. Les alliés et adeptes du grand dragon savent cette connaissance qu'ils ont enfermée dans des principes ésotériques qu'ils ne se dévoilent et ne se partagent qu'entre eux, dont ils se servent pour faire plier la matière et ses intentions libres au profit de leur agenda et intérêts particuliers. Au show discrétionnaire d'une loge ou d'une école dite secrète. Dans cette première initiation, nous n'irons pas plus loin que les 2 premiers niveaux de lecture et quelques ouvertures sémantiques appliquées qui devraient vous guider dans vos propres recherches et vous permettre d'approfondir en vue d'en puiser le suc
ultime, magique. Apprendre à lire l'alphabet du diable, le décoder, retrouver l'alphabet de Dieu, le comprendre. Pour toutes les strates infinies et supérieures de lecture et de développement possibles, je vous invite encore une fois à rejoindre ma chaîne où quelques vidéos datant de la période où je découvrais et donc travaillais assidûment sur ce sujet précis sont disponibles et peuvent certainement vous inspirer. Ici et puisque le temps nous est compté, nous n'irons donc qu'à l'essentiel, le sens invisible caché. De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles 4, chapitre 54. Des symboles. Les symboles ont ainsi un sens originel précis, dans lequel nos prédateurs ont ajouté les éléments qui fondent et valident et font réellement exister leur paradigme tant que l'histoire qu'ils souhaitent nous voir écrire a leur bénéfice énergétique et séculaire propre. Ils y ont inscrit les valeurs qu'ils défendent et au nom desquelles ils tuent, pillent, violent, s'approprient tous les bienfaits du ciel et de la terre. C'est par la sexualité interdite, proposée et constamment soumise à tous les êtres humains que le serpent écrit sa partition dans l'âme des êtres humains, ainsi que par la force de l'image et de leurs symboles, par la puissance des symboles eux-mêmes, tous originellement issus de Dieu, bien sûr, par le truchement royal du Fils de l'homme, et pour l'élévation de l'âme et la compréhension de l'esprit de tout ce qui l'entoure par l'être humain incarné, et également par toutes les formes de vie qui se sont elles-mêmes libérées à la douce et chaude lumière du soleil, mais ici, reconçues pour certains symboles, fabriquées à partir de plusieurs symboles pour d'autres, tous dirigés vers les vœux sacrificiels et sexualisés, tous inclinés vers leurs intentions criminelles et pour leurs pulsions animales, tous ordonnés vers leur destination qui ne peut être telle que le grand dragon lui-même que le néant. Ces symboles et leur sens leur servent à communiquer en votre présence sans que vous n'y voyiez que du feu, à se diriger selon leurs souhaits et envies ponctuelles sur notre planète grâce au lettrage ésotérique qui permettent à ces hommes et à ces femmes initiés dans tous les pays concernés, c'est-à-dire tous ceux existants aujourd'hui sur la surface du globe, d'aller vers ce qu'ils et ce qu'elles aiment consommer, manger, posséder, acheter, puis détruire. Que ces choses soient légales ou illégales, morales, immorales ou amorales, animales ou purement et simplement abjectes, ces symboles leur servent à jeter des sorts également, ou si vous préférez, à imprimer tel ou tel type d'énergie sur tel ou tel type de conscience, de corps, voire de matériel, comme des véhicules militaires ou civils par exemple, et ainsi marquer la conscience de ceux qui sont à bord, marquer leur conscience pour qu'elle aille dans le sens des intérêts de celui ou celle qui fait inscrire ce symbole dès l'usine. Corps d'État et corps privé sont ainsi tous et partout marqués, du sceau de la bête sans même pouvoir le voir. La première présentation de cet alphabet maudit sera donc un mélange de ces deux sens, ces deux directions, ces deux voies, dont les nuances plus profondes se préciseront d'elles-mêmes par la suite. Alphabet du diable et alphabet de Dieu. Il nous faut avant tout aborder le thème des clés d'encodage dont ils se servent au sein de l'alphabet du diable pour imprégner l'esprit humain sans que celui ne s'en doute ou même ne le voie ni ne l'entende. Au sein de l'alphabet du diable, ces clés sont au nombre de 2, comme il se loit. Il y a d'abord le H.
Le H est une lettre de programmation inconsciente, car le H est visible mais inaudible. On voit le symbole mais on ne l'entend pas consciemment. Nos yeux ne l'entendent pas. Cela vous programme, cela nous programme tous et toutes à pouvoir recevoir et ingurgiter à notre insu des messages que nous voyons mais que nous n'entendons pas, quel que soit le moyen utilisé pour vous envoyer ces messages inaudibles. Télévision, publicité, Internet, politique, culture, etc. Nous nous habituons nous-mêmes effectivement à voir et à ne pas entendre dans le même temps. C'est donc bien avec notre consentement plein et entier que cela s'opère. La seconde lettre de programmation de l'alphabet du diable est le R, parce que le R, comme l'air que vous respirez, est invisible mais audible. On entend le symbole, mais on ne le voit pas. Comme nous sommes incapables de voir l'air que nous respirons. À l'inverse du H, le R nous programme donc à pouvoir recevoir et ingurgiter et à notre insu des messages de toute nature, de toute culture, de toute intrastructure et qui soient de nature à transformer le comportement humain avec son consentement et pourtant bel et bien à son insu. C'est là d'ailleurs le principe clé de toute magie noire véritable, mais aussi le principe clé de toute manipulation véritable, et enfin le principe clé de tout mensonge véritable. La programmation par le R fonctionne grâce à des symboles sémantiques dirigés que nous ne voyons pas, mais que nous entendons inconsciemment, que notre oreille ne voit pas en nous. Nous devons aussi lever le voile sur une escroquerie confusionnelle manifeste et volontaire qui se dissimule à l'intérieur des lettres de l'alphabet du diable par des trios de symboles qui sont au fond les mêmes symboles déclinés mais renversés ou inversés et qui ainsi forment une clé agissante puissante. Sainte Trinité chérie. Le B, le D et le P sont la même lettre retournée, inversée. Le K, le W et le M sont la même lettre retournée, inversée. Le O, le Q et le U sont la même lettre retournée, inversée. Le grand dragon et ses acolytes sont persifleurs et moqueurs. Ils se moquent de nous, mais surtout de Père-Mère, dans leur encodage comme dans toutes leurs actions et intentions funestes. La lettre originelle du premier trio est P, qui correspond à Pi, l'œuvre parfaite et incarnée de Père-Mère, qui est le Fils, la Fille et le Saint-Esprit, part dans la chair même de l'être humain. Pi est la perfection perçue par l'esprit individuel, que l'esprit individuel peut ensuite diffuser dans la conscience universelle, permettant ainsi à l'univers de continuer à évoluer dans chacune de ses parties individuelles nourries, et donc de continuer de se révéler à lui-même sans que le libre arbitre d'aucune entité vivante et native ne soit altéré ou, quand l'esprit redescend dans la chair. Horus. Dans le second trio, la seconde clé magique présentée plus haut, cette énergie intrinsèque qui anime les formes invisibles et les dirige véritablement, c'est la lettre originelle ou lettre mère qui est le M. M est le germe d'amour, la graine de vie. Le V implicitement est présent et caché dans ces trois lettres, et le féminin sacré. Le V qui est le M, le W, le K dans sa non-forme, sa forme non réalisée. Le V est le féminin sacré incarné et désincarné, le vagin, le vortex lumineux, la porte énergétique, le V du suprême Y. Par le troisième trio, ces trois trios forment donc à eux 9
à eux neuf une énième clé naturelle qui les englobe toutes et qui rend leur possible dans des effets exponentiels, agissant dans la forme comme dans la non-forme. La lettre originelle ou lettre mère du troisième trio est le U. Le U symbolise l'élément masculin qui accueille la lumière féconde d'Isis, en quelque sorte. La féminité lumineuse et réelle de l'homme atteinte, en lui-même, par lui-même, pour lui-même. C'est l'esprit matriciel qui descend dans la chair féconde. Horus. Le U n'est pas le masculin sacré au sens strict. Il symbolise l'homme qui s'est lui-même ouvert par le haut, par son âme et en son esprit. L'âme qui s'est ouverte au renouvellement d'elle-même et donc à l'obtention de la connaissance par elle-même et pour elle-même de sa véritable identité énergétique originelle. Les deux polarités dites de genre énergétiquement et spirituellement réunies. La réalité physique profonde de tout corps vivant. Mobiliser l'énergie que certains nomment Kundalini lorsqu'elle est spirituelle et ouvrante ou animale lorsqu'elle est sexualisée et fermée est la cible véritable de l'alphabet du diable, ce qu'il convoite en nous. Chaque clé fonctionne seule ou en interaction possible avec les 6 autres. C'est de là que viennent et apparaissent tous les carrés magiques possibles et existants. Si en prime se rajoutent naturellement par l'application sur les lignes de nos carrés obtenus les chiffres qui les énoncent. Les possibilités en termes de magie noire sont infinies et, à craindre, ne joue pas avec le feu, mon enfant. Laisse cela aux âmes perturbées, sans foi ni guide, sans cœur ni intuition, sans pouvoir ni protecteur intérieur réel. Le Fils de l'homme veille en vérité sur chacun et chacune de nous. Nous lui rendons par éducation coupable et maladive le mal que nous faisons, et nous conservons pour nous et par autocentrisme le bien que nous faisons, sans nous rendre compte de notre erreur grossière et de ses conséquences. Et nous l'accusons ensuite de ne pas être là, auprès de nous, alors que le Fils de l'homme a toujours été là, incarné et vivant. Maintenant que nous avons abordé cette clé d'introduction primordiale et que vous pourrez par conséquent l'étudier tranquillement, nous pouvons passer en revue ces chères lettres qu'on nous inflige, dès l'innocence de l'être, dès notre plus jeune âge. Ceux qui parviennent à les reproduire sans même les comprendre souvent d'ailleurs, et cela avant les autres, sont toujours considérés comme des génies. Voyez humain comme le véritable réel est impitoyable, radical. Le A. Le A représente l'alpha. Sa fonction est de réinitialiser toute chose. C'est un élément invisible puissant. Il agit dans le désincarné pour permettre l'incarné, sachant que chaque symbole agit sur celui qui se trouve après lui. L'alphabet du diable, parce que c'est l'alpha de la bête. A, B. Ses vœux, sa voix, ses ordres, ses intentions, son pouvoir qui utilise encore et toujours le seul effet miroir, ainsi que la géométrie sacrée, ainsi que les ondes de forme qui, elles, se propagent par le champ énergétique conscience de chaque être humain pour s'incarner, s'imposer, exister, être. Le A est la réinitialisation de la ligne temporelle et individuelle propre à chaque être humain vivant. Le B. Dans le B, tout est sexuel comme dans tout l'alphabet du diable. C'est ainsi, je ne l'ai pas voulu ainsi. L'alphabet du diable est avant tout l'œuvre du grand dragon que chacun peut admirer de sa fenêtre aujourd'hui. Tout
est à vendre. Le B est donc la représentation de la poitrine féminine. Isis, mais aussi en inversé. Un fondement de mâle, ses fesses et son anus. Si vous écrivez B en minuscule et que vous le retourniez du bon côté, vous apprécierez vous-même ce que ce symbole reflète en réalité. Le C. Le C correspond au Q. Le thème lui-même en tant que centre de lui-même et de toutes ses aberrations libres possibles. Son positionnement dans l'espace vous laisse entrevoir que cette énergie divine qu'est l'énergie sexuelle est redirigée. Son pouvoir, ses promesses, ses possibles divins féconds et magiques sont utilisés en vue d'acquérir ceci ou cela, de prendre le pouvoir sur ceci ou cela, de mettre en esclavage ceci ou cela. C'est toute l'énergie primordiale de la créature qui est redirigée vers le paradigme ancien, sexuel et hiérarchique, religieux et cérémoniel, du grand dragon et de ses adeptes millénaires. Les symboles agissent à travers la conscience de la pile nucléique qui produit et offre son énergie intime aux ondes de forme, qui, tel un écho, répondent aux intentions conscientes mais cachées que sont ces symboles, comme le sont en vérité tous les symboles de la Terre, quels qu'ils soient. Le D, c'est Dieu. Il faut qu'il soit nommé et mis en scène dans leur alphabet du diable en vue de le combattre, tout simplement. Mais au fond, souviens-toi, lecteur, que la lumière préexiste aux ténèbres. C'est là une clé de compréhension que tu ne dois jamais perdre de vue. Dans toutes tes investigations ésotériques, exotériques ou simplement spirituelles. Si ce n'était pas le cas, l'alphabet du diable n'aurait ici-bas aucune véritable raison d'exister. Souviens-t'en, humain. Le E. Le E, c'est l'éternité. Le F. Le jeu est toujours de jouer avec votre esprit rationnel et analytique en vue de passer ces barrières facilement et que selon la formule initiatique consacrée sous ce ciel, ni vos yeux, ni vos sens, ni votre entendement ne s'en doutent. Le F est donc un E amputé. Le G, c'est la géométrie sacrée, ce qui dans l'informe produit toutes les formes, ce qui dans l'informe contient toutes les formes et se déploie tel que nos géométries, mais au sein du champ infini de l'océan primordial, de toute information passée, présente et à venir. Notre géométrie visible, par ses applications scientifiques et technologiques concrètes, est la révélation explicite de la géométrie sacrée et de sa préséance sur toute autre matière scientifique, puisque toute forme ou être ou même une simple idée, une intention, préexiste dans l'informe avant que de naître. À elle-même, c'est la loi. Le H, première clé de programmation. Le H est donc ce symbole que nos yeux conscients voient, mais qu'ils n'entendent pas, ne perçoivent pas. Le I. Le I est la verge de fer, comme disent les anciens sages du royaume du pays de Kemet. Le I est la verge divine et la verge de chair, la verge de fer. Ce symbole représente tous les degrés de perception par l'être humain non initié, mais aussi par l'initié, de ce qu'est dans l'univers de la chair, dans l'univers de l'esprit et dans l'âme elle-même, une verge de fer. Une verge de chair reconnectée avec son esprit divin créateur, son pouvoir originel, sa nature réelle. Dans l'alphabet du diable, c'est donc le sexe d'Osiris que l'on retourne contre lui-même. La puissance divine créatrice mâle, retournée contre elle-même par une mauvaise utilisation
de la verge elle-même. Horus, le faucon errant. Le J. Le J, c'est le jeu, J-E. Et le jeu, pour eux, n'est qu'un jeu. C'est l'ego trivial. Ce logiciel inséminé dans le ventre et le sexe de l'homme et de la femme par l'éducation gratuite, notamment, où s'accrochent toutes les peurs irrationnelles des êtres humains. La peur du manque, essentiellement. Quel que soit ce manque, le manque est là, qui rôde avec ses promesses de sécheresse, de discorde et de mort annoncée. L'identité civile est leur support de croyance pour que ces ondes de forme animalière, dans la représentation qu'elles se font d'elles-mêmes, existent, prennent forme, en vous, en nous, dans notre réalité et dans notre monde. Aussi invisibles qu'inodores, tous les concepts en sont leurs relais publicitaires et marchands, sibyllins. Le cas. Le cas est le féminin sacré incarné ou désincarné que l'on dirige horizontalement et sous forme de fantasmes sexuels généralement ou de perversité sexualisée. Ce que mon sorcier, que tous les saints le bénissent, appelait l'érotisation de l'angoisse. Le féminin sacré que l'on dénature sans en altérer les pouvoirs afin que ses propriétés servent d'autres intérêts que ceux prévus initialement par père, mère, lui-même. Le L. Le L est la seule L qu'il nous reste. Tu comprendras mieux ici et ici ces mots qui ont deux ailes et ceux qui n'en ont qu'une. Nos ennemis ne veulent pas nous tuer, ils veulent nous affaiblir et nous contrôler. Donc, une aile suffit pour trépigner sur le sol du Seigneur des armées sans jamais pouvoir physiquement et énergétiquement le rejoindre, ni en soi, ni à l'extérieur de soi. Les portes magiques de la géométrie sacrée sont fermées ou ouvertes par l'utilisation quotidienne et constante que nous faisons des mots et de leurs phrases et donc de ces symboles. La voix et les intentions profondes de celui qui utilise ces mots sans en avoir conscience fait le reste. Tu donnes forme à ta propre destruction, ta propre prison, légale et magnétique, concrète et invisible, indisible et pourtant bien réelle. Le M. Le M est l'amour vivant, comme structure et base structurelle de tous les univers connus ou inconnus. Ce que nous nommons onde ou vibration est amour. Ce que nous nommons vie et joie est amour. Ce que nous nommons abondance et providence est amour. L'amour est la destination, la structure et le nid de naissance de l'univers et du grand univers. L'amour de père-mère pour la vie, l'amour de père-mère pour ses enfants, ses fils et ses filles, et pour toutes les créatures qui s'engendrent elles-mêmes, d'elles-mêmes, par elles-mêmes et pour elles-mêmes, dans tous les univers, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Le N est une fonction, un principe actif mathématique qui met en mouvement les ondes de forme qui l'entourent sous forme de symboles encore immobiles. Le N est leur carte maîtresse. Ils ont inscrit dans cette fonction mathématique naturellement magique toutes leurs résolutions, tous leurs vœux, toutes leurs valeurs de mort. La haine en tout premier lieu qui est l'unique et ultime programme qu'ils ont établi pour ce monde. La haine dans le cœur et l'esprit de tous les hommes et de toutes les femmes, dans tous les iris et dans tous les cœurs, dans toutes les âmes et dans tous les univers visibles où les êtres humains
agissent. Le haut, c'est l'homme incarné et réalisé qui possiblement peut atteindre l'oméga. Le Christ est son héritage révélé en lui-même, par lui-même et pour lui-même, en quelque sorte. L'homme Christ réalisé. Le P. Pour le P qui est pi, nous réutiliserons ici ce que nous en avons dit plus haut. Pi est la perfection perçue par l'esprit individuel, que l'esprit individuel peut ensuite diffuser dans la conscience universelle, permettant ainsi à l'univers de continuer à évoluer dans chacune de ses parties individuelles nourries, et donc de continuer de se révéler à lui-même sans que le libre arbitre d'aucune entité vivante et native ne soit altéré ou, quand l'esprit redescend dans la chair, Horus. Le cul. Le cul est un anus féminin et masculin dans lequel une verge est plongée et ressort. Une sodomie de Dieu à travers ses enfants, consentant sans même en avoir conscience. Le R, seconde clé de programmation. Le R est donc ce symbole que nos oreilles conscientes entendent, mais qu'elles ne voient pas, ne perçoivent pas. Le S est le serpent, lui-même, bien sûr. Il doit faire face à Dieu, le D, et soumettre ainsi le niveau qu'il pense être le sien au consentement non conscient mais tacite de tous ceux et de toutes celles qui utilisent cet alphabet du diable et ses productions multiples, naïvement. Le T, c'est Jésus sur sa croix. La douleur infligée par nos ennemis à Inri dans l'incarné doit devenir la destinée de l'homme et de la femme et de toute l'humanité. C'est leur programme, en quelque sorte, la destination véritable vers laquelle ils dirigent toute l'humanité et tous ses enfants, ses filles et ses fils. Le U, c'est l'esprit de l'homme réalisé, puisque le U est comme un Graal qui récupère les énergies et bienfaits venus d'en haut que l'esprit transforme par sa connaissance acquise ou retrouvée. C'est pour cela que le U est en fait le fils de la lettre mère de toutes les lettres, le V. Mais le U est incurvé. C'est un U inversé. L'autre polarité mâle, le féminin sacré, qui sommeille encore en chaque homme. Le V est le féminin sacré, le symbole mère de tous les symboles dont découle le masculin lui-même. Elle est la cible millénaire du grand dragon et de ses adeptes. Elle est la passerelle obligée pour qu'ils atteignent leur destination de mort. Le pont, la porte, énergétique et incarnée, la matrice de Dieu vivant lui-même. Elle est leur raison d'être et de ne pas être. Elle est tout et en tant que tout doit être réduite en esclavage comme l'affirmation définitive de la victoire du grand dragon sur Père-Mère qui est le Fils et la Fille et le Saint-Esprit pour l'asservissement de toutes ses créatures et par l'asservissement de sa créature principale et maîtresse, le féminin sacré qui seul engendre, certes. Le W, nous l'avons vu plus haut, c'est le M d'amour inversé, vers le bas, vers le centre de la terre et non vers sa véritable et naturelle destination, le ciel. Les lieux de résidence de chacun ont été définis par Père-Mère lui-même, il y a très 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 longtemps. Et nul n'y changera rien. Le X, c'est le Christ sur sa croix. C'est encore une fois la destination que nous réservent nos ennemis. Que nous soyons tous des Christs ignorés de nous-mêmes et qui par conséquent finissent bien sûr sur la croix, de l'oubli et de l'indignité.
Sache ici et ici, lecteur éveillé, que le X et le T cachent un secret qui te sera révélé plus loin. Le Y est tout, l'iris suprême. Il est le féminin dans Père, Mère, Dieu. Il est le Fils, le Saint-Esprit et la Fille. Il est le féminin sacré qui englobe le masculin dans tout ce qui est incarné ici et maintenant, mais également dans tous les temps, toutes les dimensions, tous les univers. Quand hors de lui, le Y, il n'y a rien. Sa correspondance en chiffres est 7. Toute la Kabbale et tout l'ésotérisme ne sert qu'à en venir à élucider ou cacher ce point de connaissance éternelle. Dieu, dans l'alphabet de Dieu comme dans celui du diable, se nomme Y ou 7 ou Y7. Toutes les formes et les possibles sont dans ce seul et unique symbole. En cela, dans tous les univers connus ou inconnus, dans tous les temps et toutes les dimensions. Le Z est l'onde du N qui réinitialise les énergies verticales et volontés célestes de Père-Mère vers celles résolument horizontales et donc terrestres du grand dragon et de ses adeptes. Nous pensons avec l'homme loup qui m'a amené ce trésor et non pas que celui qui, si d'ailleurs, qu'ils, nos ennemis millénaires, ont pris soin d'enlever la dernière lettre de l'alphabet de Dieu qui devait être sans nul doute l'oméga, le méga-homme, l'homme-Christ réalisé. Nous le pensons car l'alphabet du diable et l'alphabet de Dieu ne racontent évidemment pas la même histoire, le même déroulement, ni les mêmes résolutions. Chacun va vers lui-même. C'est ainsi. Par conséquent, les velléités de l'un doivent être cachées par l'autre à ses adeptes, mais aussi à ses ennemis, ses esclaves. Le symbole dièse est ainsi pour les adeptes du grand dragon le père de tous leurs symboles, celui qui réunit au grand jour toutes leurs intentions, applications et magie noire non révélées. Ce symbole qui est l'adversaire direct de l'oméga, le méga-homme, l'homme-Christ réalisé. C'est le plus puissant de tous leurs symboles qui les contient tous. C'est une clé profonde et une prison magnétique que je te livre, délivre, lecteur. Une clé secrète qu'ils détesteront voir être délivrée ici et maintenant. Par conséquent, lectrice consciente et lecteur conscient, fais-en bon usage. De l'invisible au réel. Le livre de tous les possibles 4, chapitre 55, de l'alphabet de Dieu. Vous pouvez poser l'alphabet du diable tel qu'il vous a été appris et enseigné à l'école et y apposer sa numérologie. A égale 1, B égale 2, C égale 3, D égale 4, jusqu'à 9. Puis vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez passé toutes les lettres de l'alphabet avec de nouveau le 1, puis le 2, etc. jusqu'à 9. Vous pouvez ainsi commencer à vous amuser et à vous édifier par vous-même. Nous avons perçu et imperceptiblement entendu dans l'explication succincte mais précise de l'introduction de l'alphabet du diable que certaines lettres ou symboles sont de Dieu et que d'autres sont du grand dragon. Puisque de toute éternité c'est ainsi qu'il procède. Il colonise ce qui existe. Il colonise ce qui lui a toujours préexisté. Le grand dragon est un colonisateur de monde et d'espace, intérieur et extérieur. Tout ici-bas lui appartient, ou lui revient. C'est ce qu'il croit, et c'est ce dont il voudrait nous convaincre.
Il m'est donc apparu comme possible de retrouver l'alphabet de Dieu dans celui du diable, communément admis et accepté par tous les êtres humains de la Terre. Je vous passe le caractère technique de ce travail intuitif, scientifique et inspiré pour vous diriger directement vers l'essentiel. L'essence ciel. Le A de alpha, le D de Dieu, le E de éternité, le G de géométrie sacrée, le I qui représente par son point le féminin incarné et par sa tige le masculin incarné. Les deux L qui sont l'esprit de l'être humain, ce par quoi il s'élève. Le M, le germe, amour. Le N, le principe actif, la fonction mathématique. Le O, oméga, notre destination. Le P de pi, la perfection incarnée et réalisée. Consciente d'elle-même et de ses responsabilités visibles et invisibles, temporelles et éternelles, incarnées et désincarnées. Le T de la croix du Christ dans l'alphabet du diable qui est au fond la fleur de vie, clouée sur leur croix. Le féminin sacré qu'il représente astucieusement par le Christ sur sa croix. La fleur de vie est la forme du vide, la forme de protection la plus puissante, la forme mère de toutes les formes dans l'invisible comme dans le visible, ici et maintenant, comme dans tous les univers, tous les temps, toutes les dimensions. De façon consciente ou inconsciente ainsi, nous agissons tous contre le féminin sacré dans le développement de nos paroles, pensées et actes, de nos démarches et de nos institutions, de nos garde-fous. Tout ce que nous créons et qui est enveloppé du voile invisible de l'alphabet du diable tue, petit à petit et ne cible continuellement qu'un seul et même point dans l'espace infini, le féminin sacré. Le V, qui est le vagin incarné et qui est surtout et avant tout un vortex. Toutes les femmes sont des vortex individualisés, animés et conscients. De là vient leur supériorité éternelle sur masculin. Les véritables voies et vœux de Père-Mère sont comme le stipule la tradition, impénétrables, certes. Le O, qui est le véritable symbole oméga, et non le O, l'homme-Christ réalisé. La destination de tout homme sur cette terre, sa mission, sa résolution, le but de sa venue sur terre, le pourquoi, le comment, le vers où et le quoi de sa vie. Nous nous retrouvons dès lors avec 13 lettres qui est le nombre de Père-Mère incarné. Donc de la connaissance se révélant à nous, ces créatures. 12 apôtres plus le Christ égale 13. La clé des symboles est toujours dans ce qu'ils font mine de laisser sur le côté, de ne pas nommer, de ne pas montrer, mais qui est rattaché naturellement ou que l'on voit dans le silence des formes imposées si l'on regarde avec l'Uraeus céleste, l'œil d'Horus, le troisième œil. C'est l'information qui est elle-même une énergie universelle en soi, qui permet la libération complète de l'énergie individualisée du symbole et le rend actif par l'esprit et l'âme consciente de celui ou celle qui le lit ou l'écrit. C'est là une trinité. Énergie, information, conscience égale vie. Voilà encore une clé fondatrice et mimétique de toutes les magies qui sévissent sur la surface de la Terre, noire ou blanche. Les 3 dimensions sont inscrites sur le tableau sur lequel on pose l'alphabet du diable, tel que décrit dans mes vidéos sur ma chaîne. Nous avons ainsi et ici retrouvé l'espace où la pièce se joue, les germes qui y sont plantés, son fonctionnement et ses règles qui créent le mouvement et relient toutes choses entre elles.
Nous avons les intentions de chacun qui, pour le grand dragon, tente de diriger le jeu vers un ailleurs improbable et indéfini. Nous avons ainsi et ici retrouvé Père-Mère, qui est le Fils, la Fille et le Saint-Esprit, et qui lui sait que les choses naissent d'elles-mêmes, par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Telle est la loi de l'un. Et qui par conséquent à l'intérieur de ce jeu sacré, par Osiris et Isis, selon leurs vœux intimes et personnels, permet à ces créatures d'ouvrir le champ de leur conscience afin de comprendre eux aussi comment l'univers fonctionne, puisqu'ils sont eux-mêmes des fractales parfaits de l'univers. Se connaître soi-même, c'est connaître tout l'univers. Connaître l'univers, c'est se connaître soi-même. Tout en bas du tableau est située la première dimension et la première histoire racontée par Dieu lui-même, le premier potentiel et sa ligne temporelle dédiée, une première dimension qui contient évidemment comme élément de sa propre structuration invisible la géométrie sacrée. Le O, l'homme, le P, pi, le T, la fleur de vie, le V, le vortex lumineux et biologique, et l'oméga, l'homme-Christ réalisé. La dimension de l'incarné conscient, l'homme, pi, la fleur de vie, le vortex lumineux et biologique, le vagin et l'oméga. La première dimension est dédiée ou reliée au corps physique. Dans la seconde dimension, qui se trouve au-dessus de la première dimension, toujours comme élément et principe premier de structuration d'elle-même, nous y trouvons comme germe et principe le fonction de mouvement N, le germe M, l'amour, ainsi que les principes et germes le E, éternité, le P, pi, le V, vortex, le I, féminin sacré et masculin sacré. La seconde dimension est là où naît le mouvement au sein des dimensions reliées par le mélange et l'activation mutuelle en son sein des germes et des principes premiers de l'univers et du grand univers. C'est la descente de tous les principes d'éternité dans la chair incarnée et l'esprit qui seul peut mesurer l'intemporel dont il est l'objet au sein du temporel dont il est également le sujet. En vue de le comprendre, de l'entreprendre aussi, pour le dépasser et l'intégrer totalement, entièrement, parfaitement. La seconde dimension est dédiée et reliée à l'esprit créatif et directeur des êtres incarnés. La troisième dimension, et nous allons comprendre que l'être humain vit inconsciemment et de fait en 2D, et non consciemment en 3D comme le prétendent ses enseignants ou comme il le croit lui-même, alors qu'en réalité il vit en 2D la journée et la nuit en 4D. Nous atteignons d'ailleurs bientôt la cinquième dimension par l'augmentation de la fréquence terrestre et l'action d'Isis sur les éléments. Une cinquième dimension qui allégera tous les maux de la Terre, soyez-en persuadés. La cinquième dimension émerge et est déjà effective et active sur nombre d'endroits sur la Terre. La 5G et les êtres qu'elle convoque électromagnétiquement ici et maintenant n'y pourra rien. La troisième dimension, selon le niveau de conscience, contient comme germe et principe du reflet de ce qu'elle est réellement, le A, alpha, le D, Dieu, le E, éternité, le G, géométrie sacrée, le I, le féminin et masculin conscient et individualisé, et les deux L, l'esprit. Nous comprenons bien en mirant ces symboles que cette dimension est l'astral, cet endroit où tout peut être réinitialisé, cet endroit où Dieu lui-même passe, cet endroit d'éternité, cet endroit qui contient tous les secrets de la géométrie sacrée, cet endroit où s'incarnent à la vue les formes et les non-formes pensées, cet endroit où nous volons mais ne marchons que très peu.
Nous vivons donc en 2D, avec une ouverture via la 3D, l'astral, sur le territoire de la 4D. Cette dimension qui nous permet d'apprendre et de trouver des solutions. C'est là que notre âme vit, s'ébat, grandit, nous prévient, nous recouvre, nous protège. Je vous l'ai dit, ce grimoire de première présentation au monde conscient des secrets que renferme l'alphabet du diable est une carte de l'invisible et ne doit en conséquence pas contenir ou développer trop de difficultés. Je veux dire que je pose ici et maintenant le sens profond et inaltérable des symboles et de leur fonctionnement pour que chaque lecteur et chaque lectrice retrouve sa propre voix par lui-même et par elle-même, retrouve son propre chemin pour lui-même et pour elle-même, toute sa destinée par lui-même et pour elle-même. Nous éviterons donc les exemples divers, ni même de trop développer tous les possibles que recèle l'alphabet du diable, d'abord parce que cela pourrait s'avérer délicat, voire dangereux pour les non-initiés, et ensuite parce qu'il ne nous reste guère beaucoup de temps pour l'ésotérisme en soi. L'heure est au dévoilement universel de toute l'information et de toutes ses énergies, de toutes les énergies et de toutes ces informations. Bien que la connaissance essentielle et plus relative s'y trouve de fait inscrite, présente. À toi maintenant, lecteur conscient et lectrice révélée, de t'amuser avec les outils de notre prison intérieure et séculaire à tous et toutes, et dans le seul but de nous en libérer effectivement et réellement tous et toutes. Comme déjà présenté dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, nous pouvons appliquer à l'alphabet du diable comme à l'alphabet de Dieu la numérologie latine, les notes de musique, l'alphabet atlante, l'alphabet hébreu. Vous pouvez travailler à partir de n'importe quel support linguistique ou mathématique, géométrique ou métaphysique. Vous trouverez des correspondances flagrantes dans les formes, leur son ou leur sens profond, car les ondes de forme existent. Et les symboles sont leur incarnation par l'intelligence de l'être humain et la grâce sans cesse renouvelée de Père-Mère qui est le Fils, qui est la Fille et qui est le Saint-Esprit. Je n'explique pas ici le rajout du symbole dièse, qui est le symbole père du grand dragon, sa carte maîtresse. Ce symbole est partout. Méfiez-vous-en, comme de la peste. Son explication détaillée nécessiterait la rédaction d'un ouvrage en soi. Je ne parle pas non plus ici du symbole oméga et de son importance. Je ne vous parle pas ici des alphabets corollaires de 26, 27 ou 28 lettres, ne correspondant non pas à de simples et différentes lignes temporelles, mais à leurs différents plans quant à la possibilité de l'incarnation du grand dragon lui-même. Lucifer, qui selon la réaction du peuple de Dieu, qui est le Fils et qui est la Fille et le Saint-Esprit, s'incarnera ou pas au sein des êtres humains et sur la surface de la terre, au milieu d'eux, au milieu de nous. Je ne vous parle pas de l'alphabet de Dieu de 30 lettres, qui vient fermer tous les possibles et les interdits et les réprouvés, qui nous signale ainsi une date, une période, celle du véritable temps de Dieu, par le Père-Mère Dieu qui est le Fils et qui est la Fille et le Saint-Esprit. Je ne vous ai pas encore parlé des tables de numérologie de 4 ou de 9 ou encore de 7 appliquées à l'alphabet du diable ou de Dieu et qui vous révéleront le nombre de secrets passés et présents et à venir. Vous pouvez vous amuser jusqu'à la fin des temps. Vous n'en verrez pas le bout. Quelle que soit l'entrée que vous choisirez de pratiquer, comme si vous pénétriez l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, oui, telle Gizeh, vous pénétrez effectivement toute la science humaine révélée et non révélée, toutes ses applications révélées et non révélées,
toutes les méthodologies révélées et non révélées, toutes leurs destinations révélées et non révélées, ainsi que toute leur provenance révélée et non révélée. C'est du cœur de l'humain que tout provient, car le cœur de l'humain est un fractal de l'œil de Dieu. C'est par ton cœur que le maître du monde scrute le monde et t'observe. C'est par ton cœur que tu es relié aux énergies et mondes célestes supérieurs. C'est par ton cœur que l'esprit se déploie, que l'intelligence s'active et que la sagesse finalement choisit de faire son nid. Dans ton cœur humain, nulle part ailleurs. Tout est en toi, tout vient de toi, tout part de toi. Mesure ton pouvoir et tes responsabilités humains. Mesure quelle est ta véritable mesure en toute chose. Mesure le vide que tu demeures. Dessine donc tes propres lignes énergétiques invisibles dans le ventre de la géométrie sacrée, que ces lignes prennent forme en se mettant à vibrer, en toi, par toi, pour toi. Tu es le cœur et son écho, tu es l'écho et l'onde, tu es l'onde et sa vibration, tu es sa vibration et son parcours. Tu es le parcours et aussi l'espace dans lequel ce parcours se crée de lui-même, par lui-même, pour lui-même, et par la seule grâce de Père-Mère Tout-Puissant qui est au-dessus de tout, qui est le Fils et qui est la Fille et le Saint-Esprit, celui que de toute éternité les âmes de sens, les âmes éveillées nomment le mystère des mystères. Les symboles par définition relient à l'infini et donc à l'éternité des êtres et des choses manifestées. Je le répète, tous les carrés magiques, toutes les formules sataniques, toutes les invocations et symboles créés par les forces et serviteurs du grand dragon proviennent tous de l'alphabet du diable. Lui-même un travestissement, un détournement de l'alphabet de Dieu. Rien de nouveau sous le soleil en vérité, non. Rien de neuf sous le soleil. Comme je l'ai déjà abondamment explicité dans mes vidéos, je me suis même amusé grâce à l'alphabet de Dieu à renommer correctement notre génome humain, hors de ce que nos scientifiques ont pu générer et créer sans même le savoir. Ce qu'ils ont imaginé pour nous. Tout peut être revisité, entendu, compris par la bonne maîtrise de l'alphabet du diable et la bonne compréhension des intentions profondes et véritables de leurs auteurs premiers. Cela s'est fait à l'aube de notre monde, une époque dont vous n'entendrez jamais parler. Dans le royaume du pays de Kémet, sous le règne d'Osiris réincarné et d'Isis consolé, sous le règne d'Horus, le roi des rois, de ce monde, sous le règne de la science et du partage, sous le règne de l'abondance et de la connaissance, sous le règne du Seigneur des armées honoré et vivant, sous le règne de Père-Mère qui est le Fils et qui est la Fille et qui est le Saint-Esprit, celui qui n'a pas été créé et qui pourtant a créé toutes choses visibles et invisibles dans cet univers comme dans tous les univers connus ou inconnus, dans tous les temps et toutes les dimensions. De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles 4. Épilogue. Il n'y a pas et il n'y aura jamais plus de deux polarités ou genres. Et Dieu. De cette trinité provient toutes les autres. Le Y contient le 7. Le 7 est contenu par le Y. Le féminin non seulement contient le masculin, mais elle est elle-même contenue pour l'éternité en elle-même.
De là vient la supériorité naturelle de toute forme féminine dans l'univers connu et inconnu, visible et invisible. De là vient que Dieu, s'il devait avoir un genre manifesté, ne pourrait être représenté que par une femme. C'est contre cette initiation simple, cette compréhension nécessaire, que le grand dragon a organisé la guerre ouverte contre Dieu, le Père-Mère qui est le Fils et la Fille et le Saint-Esprit, mais qui est surtout et avant tout le féminin sacré qui contient le masculin et qui pourtant se contient également elle-même en elle-même. De là vient notre invincibilité. De là vient notre capacité de régénération de nos propres cellules. De là vient tout ce que nous nommons magie, mais qui n'est en vérité que de la science naturelle, la science initiale, la science initiatique, la science des initiés. Que les paresseux, les malvoyants et les sourds, chaque jour que Dieu fait ainsi, dédaignent. C'est pourtant là la science éternelle dont il est dit, et selon la formule consacrée, que on ne peut rien en retrancher ni rien y ajouter. Cherche en toi, humain, et tu trouveras. Tout y est, impeccablement ordonné et disponible pour toi, pour lui, pour eux, pour elle, pour nous. Que celui et celle qui sont reliés à leur âme éternelle, ici et maintenant, féconde.